Je suis super, super, super contente de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. J'ai beaucoup de choses à vous transmettre. Tout d'abord, c'est super important de faire preuve de discernement et de ne pas prendre tout ce que je dis comme vérité absolue. Tout le monde a sa vérité et j'ai pas envie d'imposer un dogme à qui que ce soit. Je parle de ce que je vis et ressens et perçois de ma propre réalité. Voilà, donc prenez que ce qui résonne dans votre être profond. C'est super important. Voilà, alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le mois de mai. Là, on approche de la nouvelle lune. Et à chaque fois, c'est toujours dans des cycles lunaires qui se passent beaucoup, beaucoup de choses pour moi et pour beaucoup d'entre vous, bien évidemment. En fait, je suis très, très heureuse parce que je leur ai pas vraiment encore donné de nom. J'appelle ça mes guides, ce que je capte, ce que je canalise. Et du coup, j'ai quelques messages à transmettre. Alors, ces dernières semaines, pour pas dire ces derniers mois, on me montrait beaucoup la métaphore du puzzle. Et puis chaque pièce du puzzle contenait à chaque fois une thématique assez forte. Euh, Là, on me parlait d'amour, on me parlait de dons, on m'a parlé également de liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté pour nous à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'elle évoque pour nous dans notre perception de notre réalité? Et en fait, on m'a tellement fait passer par des chemins, des choses complètement impromptues, des choses complètement loufoques, des moments inopinés. Et puis là, j'ai vraiment eu une réponse dans des choses que je n'attendais pas. Et voilà, donc les messages, je vais essayer de faire ça de la manière la plus fluide et claire possible. Alors les messages s'adressent pour quelques personnes, pas pour tout le monde, mais pour une généralité. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est important de faire preuve de discernement et de pas prendre ce qui résonne. Mais voilà, déjà pour beaucoup, on s'est beaucoup plus ancré dans notre vie d'être humain. On s'est beaucoup plus laissé vivre sans trop réfléchir. Et on s'est laissé guider par notre corps, notre cœur. En fait, on est beaucoup descendu dans notre être. On est beaucoup descendu dans notre incarnation, dans notre mission d'âme. Et je pense que ça a fait du bien à bon nombre de personnes, car ce que je comprends, c'est que beaucoup de personnes ne se sentaient pas vivants ou ne se sentaient pas comme humains avant ces énergies qui nous ont vraiment permis à descendre dans notre corps, à nous apprivoiser, à nous aimer, à reconnaître notre valeur intrinsèquement. Et c'est comme si pour beaucoup, il y avait une force qui était encore plus forte que dans ce contrôle en étant toujours là en haut dans les étoiles. Il y a une force qui est vraiment puisée de la terre. On a vraiment travaillé sur nos 3 chakras principaux qui sont le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. On a vraiment intégré ces énergies-là ces derniers temps, alors que pour beaucoup, on était dans cette énergie-là du chakra couronne. Et en fait, on a descendu notre savoir des étoiles dans nos 3 chakras inférieurs. Et c'est magnifique parce que on peut incarner toute cette force, toute cette sagesse et toute cette beauté en le rayonnant et l'incarnant pleinement dans ces 3 chakras.
et en le manifestant et le vibrant dans l'énergie du chakra du cœur. Ça, c'est un peu la première partie. On me dit que beaucoup aussi ont eu des mésaventures au niveau justement des sentiments, des relations, qu'ils sont souvent, on est comme revenu en arrière, revenu plus profondément en soi. On a revécu beaucoup de choses en boucle et en condensé, d'effets miroirs, de projections, on s'identifie à une personne qui nous fait penser à nous dans le passé d'il y a très longtemps. Puis on a été chercher encore plus loin et comprendre encore plus loin, profondément à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui fait finalement notre force et notre beauté. Et je pense que pour beaucoup, vous avez mis énormément de sagesse en fait, parce que ce que j'entends, c'est que on avait comme mis des pansements sur toutes ces choses, et puis là, on a retiré les pansements, ça arrache un peu les poils, ça fait un peu mal, et on a arraché ces pansements, et on a vraiment regardé la croûte qui avait formé la blessure, et puis là, c'est comme si on avait mis un baume dessus et qu'on avait guéri. Il y a beaucoup d'amour, une abondance d'amour, une abondance de beauté, de confiance en l'être des autres, de confiance euh, aux choix qui diffèrent des nôtres aux autres. Je sais pas si c'est clair, mais disons que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, eh ben, il n'y a plus ce côté égo en fait. Il est pas soigné, mais on est d'accord de ne plus être d'accord. Enfin, on est d'accord de ne pas être d'accord. Et c'est ça qui est magnifique et qui orchestre toute cette humanité. C'est tous ces accords, ces désaccords, toutes ces vérités. Et ce soir, j'ai écrit quelque chose qui dit il faut plusieurs hommes pour faire un seul Dieu. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Je crois que c'est pas du tout moi qui ai inventé cette phrase, mais c'est ce qui spontanément m'est venu et qui fait énormément sens en fait. Et là, je sens que voilà, beaucoup aussi étaient dans des dons de guérison, des dons de médium, plein de dons en fait. Il y a autant de personnes que de dons et chaque personne a des dons. Le don d'être soi déjà et d'incarner qui on est, c'est déjà magnifique. Et puis, il y a des personnes qui avaient cette facilité de connexion aux étoiles, au ciel. Et en fait, c'est comme de la médiumnité finalement qui a muté, qui a transmuté, et puis qui a transmuté inversement. En fait, cette transmutation, elle est venue en nous, au lieu de sortir de nous, en fait. C'est ça qui est marrant. Et pourtant, on me montre vraiment la transmutation, mais la transmutation signifie vraiment le fait de sortir quelque chose, de se libérer de quelque chose, alors que la transmutation, elle est comme venue de en haut. C'est comme si on avait téléchargé finalement un programme, un fichier, et tac, on l'a mis, on l'incarne. Et c'est ça cette force, et cette force, elle est, je pense, petit aparté aussi pour soutenir des personnes qui peut-être reviendront sur leurs choix, sur leurs décisions. Et nous serons là peut-être aussi pour les aider, les écouter, les accompagner, les guider. Et peut-être que eux vont transmuter d'une manière avec un passage un petit peu plus sans dents de scie. Puis au final, ils vont revenir au même endroit que ceux qui ont été guidés par leur instinct et leur voix intérieure dès le départ. Voilà, ça c'est ce que je perçois aussi. Et puis voilà, donc comme je disais, il y en a beaucoup aussi qui ont eu des mots de cœur, des mots euh, au niveau du collectif, des relations sociales. Et c'est pas pour rien,
C'était pour revoir des choses en nous, guérir des choses, vraiment, réellement. Mais c'était aussi pour comprendre que ça a bloqué. Et puis en fait, maintenant, on nous amène, je ressens vraiment que maintenant, on nous amène vraiment les âmes sœurs, les anges gardiens euh, dans nos vies pour comprendre qu'en fait, vraiment, on a tous fait un chemin comme similaire, en effet miroir, dans des endroits différents. Puis là, on se rencontre à un point clé pour s'unifier en fait ensemble et comprendre que ensemble, en partageant, en s'unifiant ensemble, on devient plus fort en fait. Et c'est ça tout le cheminement, toutes les métaphores qu'on nous a fait traverser avec un influx dense. Et ben là, maintenant, on comprend que c'est être uni d'abord en soi et avec les autres. Et c'est vraiment ce partage, cette unification. Et là, maintenant, on rencontre les bonnes personnes. Et il y a vraiment cette connexion instantanée il y a même plus besoin de trop mentaliser. Ça se fait mutuellement, instinctivement. Et c'est ça qui est beau, c'est c'est ces blessures en moins qui nous enlèvent ce masque qu'on met au début, qui... Ouais, je sais pas si c'est clair, hein, mais voilà. Et ouais, cette abondance d'amour, d'unification, j'entends beaucoup. Voilà, des connexions d'âme, des retrouvailles de famille d'âme, énormément. Énormément. Et puis, ouais, en fait, ce qu'on nous fait comprendre avec tout ça, c'est que, ben voilà, pour ceux qui étaient beaucoup dans des dons astrales très hauts, en fait, ces dons au niveau du canal, ils se sont métamorphosés littéralement. Ils sont descendus sur Terre, ces dons-là. Et en fait, ce qu'on comprend de notre incarnation, c'est que le don, c'est nous-mêmes. Et que finalement, on n'a plus besoin de faire grand-chose, à part si ce n'est d'être dans l'être et naître de notre être. Et ça, c'est nous le don, en fait. Et juste le vibrer, le vivre, l'observer. Et c'est ça, en fait, qui se passe maintenant. Le don, vraiment, le message que j'entends, c'est le don, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. C'est ça le don divin, en fait. Ça peut paraître tellement 1 plus 1 égale 2, mais très très simple, mais c'est ça, le don, c'est nous. Et nous, ça forme un ensemble. Et on a tous notre valeur, notre place. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire, à transmettre. Donc voilà, prenez seulement si ça résonne, si ça fait écho et sens chez vous, en vous. Mais je suis très 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 heureuse d'avoir pu libérer cette parole qui a germé pendant des mois et des mois en moi. Et là, je vois que je mets la dernière pièce du puzzle au milieu. Et je suis très contente de ça. Et je ferai des vidéos quand ce sera le moment, quand je le sentirai, quand ce sera juste. Voilà, quand il y aura des messages. Et voilà, le don, c'est vous. Le don, c'est nous tous, vraiment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis probablement à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour
parce que là, vraiment, j'ai beaucoup de chance et de gratitude de ressentir ce que je ressens actuellement. Et j'espère que toutes ces énergies-là sont passées euh, dans les ondes au travers de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ceux qui en ont besoin s'en sont nourris des nutriments qui sont justes pour leur âme, esprit et cœur. Voilà, de gros bisous à vous tous et à bientôt.